Que nous, on veut défendre l'intérêt des Mosellans dans leur vie quotidienne, et on veut partir un petit peu cesser de s'attacher à toutes ces idéologies, qu'elles soient de gauche, de droite ou d'autres choses, parce qu'on voit quand même que ce qui s'est passé ces 60 dernières années n'a pas été très positif. Donc l'intérêt, ça n'est pas avoir une alternance gauche ou droite, c'est d'avoir des partis qui essaient de prendre en compte l'intérêt des gens, leurs préoccupations quotidiennes, et qui sortent un petit peu de l'idéologie et qui soient prêts à coopérer ensemble. Il faut sortir de ces affrontements idéologiques et aller vers un peu plus de réalisme. On fera tout pour donner cette place à la Moselle et à l'Alsace, au centre de l'Europe. Et de toute manière, cette place est incontournable. Nous aurons besoin demain d'une région forte au niveau économique, d'accord, transfrontalière. Ce sera soit la Belgique, soit Luxembourg, soit la Moselle et l'Alsace, ensemble. La diversité de la Moselle, c'est langues différentes, c'est un côté francophone, un côté germanophone. Après, le reste de la Lorraine est belle d'une façon générale, mais c'est vrai que la Moselle, à mon avis, on a un destin commun incontournable avec l'Alsace. Et ça s'avère vrai sur la vie de tous les jours. Moi, j'habite Sainte-Marie-aux-Chênes, donc on est frontalier avec la Meurthe-et-Moselle, et l'identité mosellane, elle est fortement présente. D'ailleurs, plusieurs personnes dans le village, par exemple, ont le Rotundvis classique Alsace-Moselle, ou le Rotundvis avec le blason de Moselle, donc c'est bien une preuve. Alors sur le principe, c'était une réforme qui était nécessaire, donc a priori, on n'était pas du tout contre. Le problème, c'est que la façon dont ça a été mis en place n'est pas du tout satisfaisant, que ce soit au niveau de la carte ou des compétences. L'idée initiale qui était de faire des économies et d'être plus efficace n'est pas du tout réalisée. Nous, personnellement, on pense que les intérêts de l'Alsace et de la Moselle sont convergents, que ce soit en termes de relations transfrontalières, de culture, de droit local. Il y a un certain nombre de synergies qui pourraient être faites. C'est pas uniquement quand on regarde vers le passé, mais c'est même une question d'avenir. On pense que l'Alsace et la Moselle ont un intérêt à être ensemble. On avait décidé qu'on ferait des régions plus grandes et qu'on supprimerait les départements. On n'a pas supprimé les départements. On a fait des binômes, donc il y aura plus d'élus à l'Assemblée départementale, donc mathématiquement plus d'indemnités. Et les élus régionaux étant payés en fonction de la taille des régions, à partir du moment où les régions sont plus grandes, il y a forcément plus d'argent. Donc mathématiquement, rien que sur cette poste-là, il n'y aura pas d'économie. Après, il y a toutes les pertes qui pourront être induites par le manque d'efficacité, du fait que les décideurs sont beaucoup plus loin. Et pour les entreprises, c'est un très très gros problème. Une entreprise a l'intérêt à ce que les décisions ne soient pas prises à beaucoup de niveaux et que ce soit pris relativement près. Et à mon avis, pour eux, ce ne sera pas une bonne chose. Du fait de l'histoire, certaines particularités, ne serait-ce qu'au niveau du droit local, ça, on voit que ça n'a pas été très très bien pris en compte dans le cadre de la région administrative Lorraine. Et je pense que pour les Alsaciens, c'est le risque aussi, c'est que dilués dans une région beaucoup plus grande, dont les intérêts ne seront pas les mêmes, ils peuvent risquer effectivement de perdre ces choses-là. Oui, on pense qu'en fait, l'Alsace et la Moselle, leurs représentants sont quand même les mieux à même de décider de son évolution, ne serait-ce que parce qu'ils sont le plus concernés. Et le fait d'associer aussi des praticiens me semble absolument nécessaire pour que ce droit évolue dans le bon sens. Donc il faudrait trouver effectivement une formule qui fasse que ce droit évolue surtout par l'action des élus locaux et non pas des parlementaires nationaux. Ce qui fait la capacité d'une région à agir, c'est justement sa capacité de faire passer un certain nombre de réglementations et sa capacité aussi à financer des projets. Or, cette réforme, elle n'apporte pas cette réponse-là. Un des grands axes de la réforme, c'est de supprimer les dotations des régions pour faire des économies, parce que Bruxelles demande à la France de faire des économies. En revanche, on ne transfère aucune compétence financière aux régions, et on ne leur transfère pas non plus de compétences législatives. Donc on ne va pas renforcer la région. Or, toutes les régions qui sont prospères d'un point de vue économique, que ce soit par exemple la Lombardie, la Bavière, ce sont des régions qui ont une forte identité déjà, et ce sont des régions qui ont certaines compétences, que ce soit législatives, enfin en tout cas réglementaires et financières, et c'est ce qui leur permet d'agir et de pouvoir représenter quelque chose dans la mondialisation en dépit de leur taille. Ce n'est pas la taille d'une région qui est importante, ce sont ses capacités à agir.